Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, bienvenue à la deuxième capsule de Enfants en équilibre. Aujourd'hui, on discute du changement d'air. On y va. Le changement d'air peut être autant difficile pour les adultes que pour les enfants. Bonne nouvelle, par exemple, souvent moins difficile de passer au travers le changement d'air automne que le changement d'air du printemps. Toutefois, ça peut causer quelques petits problèmes. Les principaux défis sont souvent une digestion difficile. Les enfants vont être plus fatigués qu'à la normale et ça peut aussi entraîner certains petits problèmes de comportement dus à un manque de sommeil et un manque de nutrition favorable. Je vous donne quelques petits trucs que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui et demain pour que le changement d'air se fasse le plus calmement possible. Donc, pour rentrer dans une routine, je dis toujours à ma fille que c'est très important de remplir sa batterie. Personne ne laisserait sa batterie d'ordinateur ou d'iPad venir complètement à terre et c'est la même chose pour le corps humain. Donc, je dis toujours à ma fille que ta batterie doit être chargée et je divise cette batterie en 4 parties. Donc, l'alimentation, le sommeil, l'exercice et la lumière du jour. Donc, mon premier conseil est de prendre la routine le plus tôt que possible. Donc, s'il vous plaît, ne jouez pas avec un 15 minutes et un 10 minutes avancé et reculer l'horloge. Commencez tout de suite avec les heures habituelles et commencez votre routine comme à l'habitude. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous habituellement dînez à midi et l'horloge indique midi, donc vous dînez à midi. Peut-être que votre enfant aura plus faim ou moins faim, peu importe, mais vous commencez déjà la routine et son corps va s'habituer. Même chose pour le bain et les repas, la lecture du soir, la routine du dodo, etc. Commencez tout de suite à faire la routine aux heures appropriées pour que le corps de votre enfant et votre corps puissent s'adapter le plus rapidement possible. Mon deuxième conseil serait de profiter des aliments pour vous donner plus d'énergie ou pour vous endormir un peu. Donc, je vous conseille ce soir de manger des aliments qui sont forts en mélatonine, qui va vous permettre à votre enfant d'avoir de la mélatonine dans son corps de façon naturelle et qui va l'endormir un peu plus. Donc, je pense à du saumon ou de la dinde qui naturellement a de la mélatonine. Ça serait une bonne occasion de faire ce souper ce soir. Lundi matin, quand votre enfant va se réveiller, je vous conseille fortement d'éviter les glucides et de profiter de le plus de protéines possible pour que votre enfant puisse se réveiller du bon point et avoir de l'énergie pour continuer sa journée. Évitez les glucides le lundi et pour quelques jours. Ce soir et comme tous les soirs d'ailleurs, votre enfant devrait éviter les électroniques minimum d'une heure avant le dodo. Donc, c'est très important pour un enfant de pouvoir reposer son cerveau. Une heure avant le dodo, c'est le temps de faire une lecture, c'est le temps de faire des choses qui sont très reposantes pour votre enfant pour qu'il puisse tomber endormi de façon paisible. Le dernier truc aujourd'hui, ça serait de profiter de la lumière du soleil le plus possible. Donc aujourd'hui, il annonce, je pense, 22 degrés à l'extérieur. Faites certain que votre enfant puisse profiter de la lumière dans le jour et lundi matin, il va avoir du soleil quand votre enfant va se réveiller avant l'école. Donc, s'il est en mesure de se préparer un peu à l'avance pour qu'il puisse aller profiter du soleil avant l'école, ainsi qu'au retour de l'école, après l'école, profiter du beau temps, du soleil pour gagner de l'énergie et de la vitamine D. C'est super important pour la santé de votre enfant. Ça va également aider son humeur de tous les jours. Donc, une mini capsule aujourd'hui. Donc, 4 choses à se rappeler. Retourner dans la routine le plus tôt possible. Donc, gardez les heures comme il devrait se faire. Manger aux mêmes heures. Prenez le bain, le dodo, etc. aux mêmes heures. Manger santé. Évitez le plus possible les électroniques avant le dodo. Et faites de l'exercice physique le plus possible en ce beau dimanche après-midi. Donc, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez apprécié la capsule et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!